Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Eh bien écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo LinkedIn. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Mais voilà, j'ai trouvé deux petits posts sur Disruptive Human of LinkedIn, des posts LinkedIn qui redonnent le sourire et la foi en l'humanité, car voilà, le monde part en couille, c'est bientôt la 8e guerre nationale mondiale, la femme de Macron est en fait un homme, mais en fait une femme, mais en fait si on dit que c'est un homme, on est raciste, alors je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bref, lançons le générique et partons dans le monde merveilleux de LinkedIn, sur notre tapis volant. On va parler aujourd'hui malaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? J'atterris dans le monde merveilleux de LinkedIn, je pose mon tapis volant et je mets une musique dédiée à la lecture. Tartiflette versus champion. Alors, attends, c'est quoi ça? J'accompagne les mamas laitantes à concilier. Ok, bon, on verra plus tard, on fera une recherche sur cette personne. Alors, cette petite maman entrepreneuse nous dit Tartiflette versus champion. Une histoire de vie signée Robert McBook et Martine de la Vega. Hier soir, on est passé devant l'école de mon village avec mon fils. J'ai pris peur en voyant tous les parents gros. Oula! Oula, qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Et en jogging. Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie. Alors, vous sortez en jogging. Signé Karl Lagerfeld. Ça, je peux pas lui donner tort. Les pantalons de jogging, pour ceux qui font pas de sport, en général, c'est pas signe de réussite, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'il était hors de question qu'il aille dans cette école de tartiflette. Alors quel rapport, me direz-vous? Peut-être qu'on aura le dénouement à la fin de l'arc, n'est-ce pas? Ici, il n'y a que des cassos qui se droguent à Netflix par intraveineuse. Dites donc, je la trouve dure, même si c'est peut-être vrai. Dans son école, il y aura ses copains et des poules. Hein? Les tartiflettes n'ont pas de poules dans leurs écoles. Seulement des champions. Alors mon fils, tu es quoi? Une tartiflette ou un champion? Un pion, maman. Smiley bras. Mais arrête Brigitte, ton enfant n'a jamais dit ça. Et tu n'as jamais dit ça à ton enfant. Ton storytelling est très médiocre. Ah. Pour une fois, j'ai pas besoin de faire les recherches moi-même. Je vois que Lapin Crétin a trouvé la description pour moi. Merci à lui. On va lire ça tout de suite. J'accompagne les mamas laitantes à vivre un allaitement épanoui et fusionnel aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Sans doute de la valeur nutritive de leur lait. De quoi elle parle? Et sans aucune pression sociale grâce à mon programme Connexion à la mamelle divine. Rejoins-nous et découvre la mamanification de la mamelle. Je t'offre mes 3+1 secrets, c'est-à-dire 4 secrets. Mais les additions, c'est bien. Pour ne plus être à bout. Obtiens-les dès maintenant en m'envoyant « Je les veux, les grosses mamelles de la mama ». Alors attendez. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est son Facebook ça, qu'est-ce qu'elle dit? Cheat code énergie 41 sur 366. Qu'est-ce que c'est que cette fraction là? On en a marre des maths, on sait que tu aimes les maths, mais ça suffit. Fais tes propres glaces en congelant un smoothie. Mais on n'a pas envie de faire ça. Tu arrêteras de soutenir des... Oula, qu'est-ce que c'est que ce mot là? CF, les logos déclassifiés du FBI, le double cœur, comme les processeurs, plus les détraqués qui veulent nous faire manger des insectes, Rainforest par exemple. C'est meilleur pour ta santé car tu connais la compo exacte, simple, basique. Je suis Nanagaga. J'accompagne les mamas laitantes à concilier leur vie grâce à des grosses mamelles remplies de lait en fusion. D'accord, merci.
Écoutez, je vais pas lire tout ce qu'elle nous a fait, je m'attendais pas déjà à voir tout ça, donc merci déjà à cette accompagnatrice de maman allaitante au bon lait fermenté qui pousse dans les mamelles d'antan. Bravo à toi, mais on va passer à autre chose, parce que malgré le bon lait que tu nous fournis pour faire des tartiflettes saveur Netflix et sauce tartare, nous allons changer de sujet, car maintenant, c'est un jeune homme qui aide les CEO à devenir leader d'opinion. J'adore, ils savent vraiment tout faire, ces gens sur LinkedIn, ils sont incroyables. Que nous dit cette personne? Elle nous donne des conseils pour la Saint-Valentin. Alors écoutons cela, car la Saint-Valentin c'est bientôt, hein, c'est dans 10 mois, donc il faut se préparer. Depuis 3 mois, ma copine et moi avons un rituel mensuel. Mais qu'est-il? Il a eu un impact incroyable sur notre relation. Son nom, le Life Dinner, ou dîner de vie en français. Une fois par mois, je réserve un bon resto, un bon McDonald's, et nous prenons la soirée pour échanger ouvertement sur notre relation, nos problèmes perso et nos enjeux pro respectifs. Je crois que ta femme te déteste et voilà, je crois qu'elle va te quitter si ce n'est pas déjà fait. Je pense que pour la Saint-Valentin, elle va te donner une lettre de démission de couple. Le but est de pouvoir se confier, discuter de nos problèmes. J'adore les petits bullet points. Et partager ses préoccupations du moment. Un dîner très agréable en soi. Vraiment, on adore. Pour faciliter les échanges, j'ai aussi créé un Discord, un Zoom. Non, c'est pas ça. J'ai aussi créé une liste de 15-20 questions. Voilà. C'est pouvez-vous me citer 3 qualités et 3 défauts? Quel est votre pire défaut? Et si vous aviez un défaut, quelle serait la qualité de ce défaut? Tout en étant une qualité. Certes, il n'y a pas besoin d'attendre un dîner menstruel, pardon, je voulais dire mensuel, pour exprimer ses problèmes ou avoir un moment de qualité avec son ou sa partenaire régionale, mais le live dinner garantit au couple d'avoir au moins une conversation profonde et importante chaque mois, d'accord? Je sais pas si c'est vraiment le genre de discussion que j'ai envie d'avoir avec ma moitié. J'ai plutôt envie de savoir si aujourd'hui elle me fournira du bon lait écrémé pour faire ma tartiflette via ces grosses mamelles qu'elle a pu développer grâce à l'accompagnatrice LinkedIn. Mais bon, après tout, il faut discuter de tout, hein. Mais le live dinner garanti, il y a plein de fautes d'orthographe, ça m'énerve. C'est quoi ces fautes de conjugaison? Le live dinner garantit au couple d'avoir au moins une conversation profonde et importante chaque mois. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Que pensez-vous de ce concept du live dinner? Eh bien, si tu me demandes à moi, je dirais que si ma femme me propose de faire un live dinner, je lui coupe les 2 jambes et je lui arrache les mamelles avec les ongles, n'est-ce pas? PS, bonne Saint-Valentin à ceux qui auront lu ce post. Merci à toi, tu restes sympa en dépit de tes idées de Saint-Valentin assez médiocres. PS2, je tiens cette idée de Brad Feld, un investisseur américain qui a écrit un livre sur les relations pour les entrepreneurs, que j'ai lu il y a quelques années. Bon bah si tu l'as lu, ça te donne beaucoup de puissance et de plaisir. Voilà, je suis très content pour toi. En tout cas, ton mindset n'est pas mal. J'apprécie voilà, les inputs que tu as mis lors de ce meeting et tu as peut-être pas atteint encore tous tes KPI, mais voilà, tant que tu prends le lead, je pense que voilà, on sera sur un bon co-opting management, n'est-ce pas? Voilà, qu'en pense la populace? Le mindset est opti, il suffit de caler le live dinner entre les conf calls sur le marketing circulaire. Oh non, il m'a devancé. Et les brainstorming sur le développement des activités transverses. Après, tu places quelques slides entre le fromage et le dessert et tu peux espérer un coït si good mood. GG. Je pense qu'on va rester sur ce commentaire qui dit tout. Moi, je n'ai plus rien à dire. Que voulez-vous dire face à ça? Écoutez, je vais proposer à ma compagne de poche un live dinner pour qu'on mette en commun nos objectifs qui sont de dormir et de ne pas mourir de faim ni de froid. Et voilà, restez en vie. Comme dirait la voix off de Smash Bros, restez en vie. Voilà, c'est le seul conseil que j'aurais à vous donner. Mes petits chilos, c'est la fin de cette courte vidéo LinkedIn, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner, sinon cancer du prépuce foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis n'oubliez pas de toujours garder un mindset optimal pour le coït avec votre compagnon/compagnonne. Au revoir.